Ozana makoki yakono kisamvula po misala nanga efoloka. Ozana makoki yakokotisa molili po nangambo nangai moitelema. Lelo natangisi pinjolio ya mawate pinjoli ya bolingo pona moto asalisi. Lelo na beti mololo ya mawate mololo ya esengo pona moto asalisi. Oyo kakalosa oyo kakalosambo yeso yo kakalosambo soki bataleli oe oyo kakalosambo babo yo kakalosambo oyo kakalosambo soki bataleli oe basusu bakati singambo koluka ya kolia koluka soki ngoya. Et moi je m'attache à Jésus. Déclare-les. Tango yo benga kinga ngai nyonso yo nazalaki na bando nandimaki kotika ngo Yahweh nayokaki bilaka tango benga kinga nazalaki na bando nadesida kotika ngo nandimaki kotika ngo nayokaki bilaka atangisi pinzoli lelo ya mawate lelo ya esengo ona moto akotelinga yesu yo kakalosambo sambalo yo kakalosambo sincèrement yesu yo kakalosambo soki bataleli yesu ofongola kalola Jehova ofongola kalola baba ofongola kalola soki bataleli ola tunakie ninyalulie mana ngayoyo nazana makasi natunake motuna natunakie ninyalulie pananga moto masumo yo nazana makasi kasi ya nolinga aya makasi alukaka ya botosi aba mikolo nyonso soki mipepe soki banguna basele aya. Nous te recommandons ces moments, Père éternel. Tu es le géniteur des esprits. Tu n'es pas un esprit parmi tant d'autres esprits. Mais c'est toi l'esprit. C'est toi l'esprit. Alléluia. Amen. Nous t'élevons, toi les créateurs. Nous te recommandons ces moments. Parle-nous. Édifie-nous. Et que toute la gloire te soit rendue. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aurai le temps de remercier tout le monde à la fin. Pour l'instant, j'aimerais d'abord que nous puissions partager la parole de Dieu. J'avais essayé de demander à l'équipe d'organisation de pouvoir me préparer les tableaux, mais dommage, on m'a dit que l'encre est finie. Alors, obligé de se débrouiller.
biso pena toza na bakasi to wana obligation wana ya ko luke la solution Parce qu'on n'a pas de choix. po pena eloko musu ya ko Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions partager sur ce thème ngana ko linga to solo la to kabola likambo yo que nous avons intitulé, nous avons lu dans les affiches, o to komaki to tangaki na ba betaliseli to emoniseli dont on a parlé de l'anatomie de l'esprit. o ezolobela anatomie ya molimo to bonzoto ya molimo. Moi et l'équipe d'organisation, Ngai na bandeko to bongisi ma bongisi oyo on avait prévu mettre en place un recueil, un syllabus. to bongisi pena to tia pena ma bongisi moko déjà ekomama malamu. Voilà pourquoi vous allez remarquer que c'est dans un cahier, j'étais en train d'écrire ça. Yo boko mona na eza pena na kati ya kaina bana ko koma. J'étais déjà en train de préparer le chapitre tout consort. Nazo bongisa pena eloko ya yambo ya mibale ya Tellement misato. on avait eu un petit problème par rapport à la saisie de cela. Tozwaki likambo te makambo machine pona ko koma. Alors j'étais extrêmement occupé. Nga pena zwamaki na misala mosusu. Le Seigneur m'avait vraiment pris par surprise de me retirer pendant toute une semaine quelque part en prière. Zambe ya bengaki nga penza na mbalaka ta na mibenda pembe na losambo. Alors j'étais obligé de pouvoir obéir à la voix de Dieu. Nga pena na zalaki na mokano wana to le ndimisamaki ya ko benda na mokano na Nzambe. Alors ça m'a pas permis de pouvoir nous faire des fascules qui va nous aider à comprendre encore bien ces thèmes. Mais cela ne pas tard, cela n'est pas tard. Alors nous allons disposer un syllabus. Parce qu'en vrai dire, je ne saurais pas dire tout ce qui est prévu de dire. Mais au travers de ce syllabus, ça va t'aider à comprendre beaucoup de choses. Il y a certaines choses ici, nous allons flotter. Mais dans le syllabus, nous allons entrer dans le profondeur. Alors ce syllabus sera disposé juste en $5. Ça sera à $5 seulement. Alors tout celui qui va, bon, je pense que tout le monde aura bien voulu avoir ça. Alors nous allons juste voir le coordonnateur de ces assises à la fin de ce programme, qui est notre frère, le frère JR, un homme de Dieu bien, attaché aux valeurs chrétiennes. Le frère JR est là. Est-ce qu'il peut juste s'élever pour que l'église puisse le voir? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour ces merveilleux hommes de Dieu? C'est lui qui sera chargé de recevoir cet argent. Une fois que tu lui donnes cet argent, il va s'acharger à reproduire pour toi ces syllabus qui étaient apportés. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de l'anatomie de l'esprit. Pourquoi nous devons parler de l'anatomie de l'esprit? Parce que nous connaissons tous l'anatomie du corps humain. Nous l'avons appris à l'école, à la famille. Depuis notre naissance, on nous a appris à développer une faculté naturelle. Dès l'entrée de notre vie sur cette terre, on nous a appris à utiliser nos sens naturels. On nous a appris à utiliser notre cerveau. Lorsque tes parents t'ont pris et t'ont envoyé à l'école, leur objectif, c'était que tu puisses commencer à travailler, à raisonner d'une manière logique. L'objectif, c'est juste de pouvoir t'aider à être capable d'exercer ta mémoire, ton cerveau. Déjà dès notre naissance, nous sommes soumis à apprendre sur l'anatomie naturelle ou du corps. Même à l'école, lorsqu'on t'apprend à compter, lorsqu'on t'apprend à faire des calculs, tout ça, on est en train de vouloir déclencher en toi une partie de la découverte de ton homme physique. Mais de moins en moins, les hommes n'ont pas la connaissance de ce qui est intérieur ou de ce qui est spirituel.
spirituel. Alléluia. Nous avons bien appris des choses sur le corps. Tous connaissons bien comment le corps fonctionne. Mais moi je crois qu'il est temps maintenant, étant croyant et chrétien, de comprendre aussi comment l'esprit fonctionne. Parce que dans le livre de Job chapitre 32 verset 8, la Bible déclare en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Ce verset cependant veut tout simplement dire qu'aucun homme est homme si on l'enlève l'esprit. Okay. Ce qui fait de toi homme, c'est l'esprit qui habite dans ton corps charnel. Ce qui fait de toi homme, c'est l'esprit qui a été soufflé dans ton enveloppe naturelle et physique. Lorsque je parle de l'anatomie de l'esprit, je ne parle pas de l'esprit comme le Saint-Esprit. Non, je parle de l'esprit comme une partie de toi qui fait ton être. L'homme est tripartite. L'homme a l'esprit, l'homme a le corps et l'homme a l'âme. En réalité, Dieu n'a pas créé l'âme. Dieu a créé l'esprit et le corps. La fusion de l'esprit et du corps a donné vie à une âme vivante. Donc l'âme de l'homme est la conséquence du corps et le souffle de l'esprit, dans l'esprit de l'homme qui a été soufflé dans ce corps. Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible déclare qu'il souffla. Le souffle venant de lui dans ce corps, dans ces mannequins qu'il avait dessinés, qu'il avait formés. C'est alors que l'homme devint une âme vivante. Est-ce que je peux ouvrir quelque chose? Je peux ouvrir quelque chose. Avance, prophète. Ce qui se fait ou ce qui se passe dans Genèse, Dieu est en train de créer un homme ayant une âme vivante. Alors lorsque l'homme Adam a péché, Dieu maintenant devrait garder son plan. Parce que je l'ai dit autrefois ici, le plan de Dieu, ce n'était pas que l'homme aille au ciel. Le plan de Dieu, c'était que l'homme vive éternellement mais sur la terre. Voilà pour ceux qui lisent la Bible comprendront que même après l'enlèvement, pendant 7 ans là-bas, il sera subdivisé à 3 ans et demi, 3 ans et demi. Du jugement ainsi que de fête des noces. Nous n'allons pas rester là-bas. Nous allons revenir sur la terre. Nous allons régner pendant 1000 ans. Vous allez vous rendre compte, Jésus lorsqu'il est venu, le plan n'a pas changé. Le plan est resté le même. Que l'homme puisse vivre sur la terre éternellement. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a compris? L'homme avec le corps d'Adam, l'homme avec le corps charnel, ne peut jamais vivre éternellement. Parce que l'enveloppe corps est celui qui empêche à l'esprit qui est à l'intérieur de pouvoir se mouvoir et travailler. Ton esprit a la capacité, à l'instant même que je parle, de voyager et d'arriver jusqu'en Belgique. Et de rentrer aussi. Mais seulement si tu décides de prendre ton corps et l'amener en Belgique, ça va te demander le visa. Ça va te demander beaucoup de choses. Cela veut dire le corps, c'est une matière qui crée tellement de la lenteur
accomplissement des choses par rapport à l'homme. Dieu a imposé à l'homme le corps pour l'empêcher à réaliser certaines choses. Cependant, un esprit, lui n'a pas besoin de passeport. Un esprit, il peut maintenant là, arriver directement en Europe et puis revenir sans problème. Mais toi, tu es incapable. Pourquoi? Parce que tu as un corps. Mais écoutez maintenant. Lorsque Jésus vient pour que l'homme demeure. Mais Jésus devait créer une autre race d'Adam. Voilà, Jésus est venu comme le second Adam. Pour dire que Dieu n'a pas changé de plan. Je veux toujours avoir un Adam. Mais cette fois-ci, pas un Adam comme une âme vivante, mais comme un esprit vivifiant. Jésus est venu inaugurer une race de personnes n'ayant pas une âme vivante, mais ayant un esprit vivifiant. Voilà pourquoi Jésus est le premier-né de tous ceux qui vivent éternellement avec lui sur la terre. L'apanage de la vie éternelle sur la terre. Yes. Et pour ceux qui l'ont reçu, lui, le ciel est le véritable vrai Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui auront le corps d'Adam ou tous ceux qui auront une âme vivante, ils vont mourir. Donc l'enlèvement, la vie éternelle appartient à ceux. Donc ils ne sont pas seulement une âme vivante, mais ils sont aussi les esprits vivifiants. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Aucun homme ne peut être homme si on enlève l'esprit en lui. Voilà pourquoi Job est en train de dire, en réalité dans l'homme, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc si on comprend bien la chair et on ne comprend pas bien l'esprit, on va vivre une vie qui n'est pas la nôtre et qui est en dessous de nos standards. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes là, on se connaît très bien par rapport à nos capacités naturelles. Mais on se connaît moins par rapport à nos facultés spirituelles. Le temps est arrivé que le Seigneur suscite une génération des hommes qui maîtrisent le fonctionnement de leurs esprits. Les hommes qui vont grandir dans l'esprit, qui auront des grands esprits. Lorsque on parle de Daniel, comme celui qui ayant un esprit supérieur, il ne s'agit pas du Saint-Esprit, il s'agit de son esprit à lui. Mais son esprit à lui était différent à l'esprit qui habitait tous les sorciers de ce pays de Babylone. Pourquoi? Parce que quand tu lis la Bible, il y a des prophètes dans la Bible qui nous ont expliqué des choses à venir. Daniel nous explique des choses à venir, mais par rapport à la nation d'Israël. Mais le prophète Jean, l'île de Patmos, lui aussi nous explique les choses à venir. Pas seulement pour Israël, mais il nous dévoile les choses par rapport à l'église et à la vie qui viendra après. Donc par là nous comprenons que Daniel, c'était un homme illuminé, quelqu'un qui avait la connaissance, quelqu'un qui avait gobé tellement la connaissance, et la connaissance a fait grandir son esprit, et il avait une grandeur d'esprit différemment de tous ceux qui étaient de sa génération. Voilà, il est en train de déclarer une prophétie. Il dit dans le jour qui vient, dans le dernier jour, le Seigneur ne répandra pas seulement son esprit comme Joël, mais il y aura aussi une augmentation de la connaissance. Parmi les signes du temps de la fin,
croissant, la connaissance va augmenter. Ce qui était autrefois scellé sera ouvert. Et les gens peuvent aller découvrir. Frères et sœurs, le temps est arrivé. Ce qui était pour nos pères de mystère, au travers du Christ, au travers de la lumière, que cela soit accessible à nous. Lorsqu'on parle de la connaissance qui va augmenter, on ne parle pas de la connaissance qui va changer. Alléluia. La connaissance ne changera pas. Parce que la connaissance veut dire la substance. La chose c'est Christ. Christ ne change pas. Mais la connaissance de Christ peut augmenter. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, à cause de cette ignorance sur notre personne intérieure, par rapport à notre être intérieur, par rapport à l'homme intérieur, par rapport à l'esprit qui habite en nous, on n'arrive pas à vivre la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Nous n'arrivons pas à vivre la vie de l'esprit. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous regardons la vie de l'esprit qu'a mené Jésus, nous comprenons que c'est à cette vie-là que nous sommes appelés à vivre. Jésus a défié les lois de la nature. Non pas d'abord parce qu'il était fils de Dieu, mais parce qu'il avait la connaissance sur ce que l'esprit était réellement. C'est que le corps est limité, l'esprit prêt à franchir. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a marché sur les eaux. Il a défié la loi de la pesanteur. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait tellement de choses. Frères et sœurs, c'est à cette vue de l'esprit que tu es appelé. Alors pour que cela arrive, d'ailleurs comment cela arrivera? Comment on arrivera à manifester cette vue de l'esprit si nous ne comprenons pas bien cet esprit-là? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous sommes des esprits que Dieu a mis dans un corps. Je répète, nous sommes des esprits que Dieu a mis dans un corps. Nous sommes des esprits que Dieu a soufflé dans un corps. Alléluia. J'ai dit ceci, frère Isaac, tu es d'abord un esprit, mais soufflé dans un corps. Cela veut dire ceci, lorsque l'homme meurt, Amen. Lorsque l'homme meurt, le corps est là, mais on pleure. Oh, mais le corps est là. Pourquoi vous pleurez? Nous pleurons quoi et qui? Parce qu'en réalité, la personne que nous pleurons est là. Pourquoi nous pleurons? Ah, par là je comprends. Les hommes pleurent parce que l'habitat de ce corps vient de partir. C'est lui qui faisait fonctionner le main, le bras, la bouche, le nez est parti. Et cette personne-là, c'est l'esprit. Avance, prophète. Alléluia. Amen. Si tu quelqu'un bouger, ce n'est pas le corps qui bouge. Enlève seulement l'esprit en lui. Le même corps là sera étalé là. Il ne sera pas bougé. Amen. Donc nous comprenons bien. Dans l'homme, il y a une partie qu'on doit beaucoup aimer et comprendre. Ce n'est pas comment l'appareil digestif fonctionne. Ce n'est pas comment le sang est pompé dans le cœur. Ce n'est pas comment les nerfs sont reliés avec le cerveau. C'est d'abord comprendre les choses qu'il faut faire pour grandir son esprit. Les gens qui ont impacté le monde, ce sont les gens qui ont travaillé leurs esprits. Amen. L'homme est absolument rien si vous le dépouillez de l'esprit qui lui habite. Alléluia. Amen.
Les couturiers exposent les mannequins. J'ai comme l'impression, une fois j'étais sur la moto, je crois que j'allais prêcher quelque part. Alors il y avait une maison d'habillement quelque part. Et il y avait des mannequins là. Alors la pluie menaçait, il y avait le vent. Nous étions assis sur la moto. Et à cause de ces vents là, quelques mannequins là sont tombés. Alors nous étions sur la moto, on passait un peu vite. On a juste remarqué que les choses sont tombées. Dans mon premier regard, je pensais que ce sont les hommes qui sont tombés. Mais je ne me suis pas exprimé. Cela est resté en moi. Mais c'est lui qui était devant de moi. Il m'a dit, ah, j'ai cru que c'était les hommes qui sont tombés. Et je lui ai dit exactement, moi aussi je cru cela. Le mannequin, ils ont des corps comme toi. Mais ce qui crée la différence, c'est l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit. Tu peux les faire fonctionner. Tu peux les faire bouger. Écoutez, au commencement, Dieu a pris les soins d'être lui-même la machine de fabrication du corps de l'homme. Il a créé l'homme par la poussière de la terre. Et enfin il souffle l'esprit dans ses corps. Et ce mannequin-là devint une âme vivante. Il n'en a fait qu'une seule fois. Mais pour la continuité de la reproduction de la terre, Dieu a maintenant finalement pris cette machine de reproduction. Il a placé ça dans un être qu'on appelle femme. En sorte que les corps que nous portons, ce sont nos parents qui ont la charge de nous les fabriquer. Dieu a juste l'apanage d'envoyer l'esprit depuis l'éternité qui vient entrer maintenant. Dieu ne fabrique plus le corps pour les hommes. Voilà pourquoi tu as les nez de ta mère, tu as les oreilles de ton père, tu as la démarche de ta tantine, tu as le langage de ton oncle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es le reflet de tes parents, mais ayant un esprit venant de Dieu à l'éternité. Dieu n'a que la charge d'envoyer l'esprit, parce qu'il dit à Jérémie, avant que tu viennes sur la terre, il ne parlait pas du corps, il parle d'un esprit qui avait connu l'éternel des armées, pas dans les temps, mais dans l'éternité. Il dit, je te connaissais là-bas. On s'est déjà vu moi et toi. Ce n'était pas avec ces corps que tes parents ont donné, mais c'était avec l'esprit que j'avais créé à l'éternité. Mosakoli. Toke Mosakoli. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, il y a un esprit à l'intérieur de toi qui te fait vivre et qui fait vivre ton corps. Chapitre 1er. Je parlerai de la jeunesse de l'homme. Parce qu'on ne peut pas aller loin si on n'explique pas d'abord la création de l'homme. Alléluia. Amen. Je pense que nous comprenons, mais le mot jeunesse veut tout simplement dire commencement, création, début. Maintenant écoutez, la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 4 verset 24, Dieu est esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Lorsque Jean chapitre 4 verset 24 parle de Dieu est esprit, on ne parle pas de Dieu comme un esprit parmi d'autres esprits. Non, Dieu n'est pas un esprit parmi tant d'autres. Mais Dieu est celui le générateur de tout esprit qui existe. Lorsqu'on parle de Dieu et l'esprit, on ne parle pas de cet esprit-là comme une personnalité, mais comme une nature. Donc l'esprit, ce n'est pas une personnalité, mais c'est la nature de Dieu. Donc, il est esprit. Sa nature est esprit. Alléluia. Avançons. Alors écoutez, Dieu décide de pouvoir créer un homme.
moto. Mais il y a une loi que Dieu lui-même a stipulée. Là, j'aimerais ouvrir encore une. Dieu a stipulé une loi. Et c'est quoi cette loi? C'est le livre de Genèse toujours. Chapitre 1er. Verset 12. Dieu a donné un principe. On sait que chaque espèce puisse se reproduire selon son espèce. Veut dire chaque animal devrait se reproduire selon son espèce. Si Dieu a donné ces principes-là, lui-même ne pouvait faire exception. Mais non, Dieu étant esprit, selon Jean chapitre 24 verset 4. Il dit Dieu est esprit. Cela veut dire quand Dieu dit formons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsque un esprit doit se reproduire, il doit donner aussi naissance à un esprit. Parce que lorsque un lion doit se reproduire, il ne donnera pas naissance à une poule. Il donnera naissance à un lion. Lorsqu'un esprit, c'est le Jean chapitre 4 verset 24, est esprit, lorsqu'il veut se reproduire, il pourra que créer aussi un esprit comme lui. Ça commence par là. Par là, nous comprenons que l'homme émane d'abord de l'esprit de Dieu. Et la Bible est en train de dire ceci. La Bible dit ceci. Bon, on a avancé ici. Écoutez, quand la Bible parle des espèces, il y a à manger à boire là-bas. C'est une loi très dangereuse. Très dangereuse, mes frères. Écoutez, un frère m'a posé une question. Prophète, est-ce que les anges se reproduisent-ils? Frère, en intention nini? Je lui ai répondu. Les anges ont des catégories. Dieu a créé les anges. Frère Lévi, prends-moi le téléphone, ton téléphone. Cherche-moi Job. Lorsque Dieu est en train de parler à Job, lorsque je formais la terre, lorsque je posais les piliers qui devaient soutenir le monde, tu étais où pour me donner conseil? Lorsque le Fils de Dieu et les anges acclamaient, tu étais où? Mais attention, dans l'ancienne alliance, lorsqu'on parle de Fils de Dieu, on ne parle pas de chrétiens. Attention, lorsqu'on parle de Fils de Dieu, on parle d'une catégorie des anges qui ont existé depuis le fondement de la terre, ou qui étaient en train d'acclamer à la création de la terre. Attention. Alors écoutez, frères et sœurs, mais la Bible quelque part nous dit ceci: le Fils de Dieu, cela veut dire des anges de Dieu, firent que le femme des hommes, les filles des hommes étaient belles, ils sont descendus et ils ont couché avec eux. Première question: comment les anges peuvent coucher avec les hommes? C'est par là que tu comprendras que nous avons une très mauvaise conception des anges. J'aimerais dire à quelqu'un, les anges sont des hommes. Amen. Daniel Azoloba. Oui. L'homme Gabriel. Moto Gabriel. Bokebi. L'homme Moto Gabriel. Gabriel. Sauf que plus loin. Lorsque Lucifer est tombé. Lorsqu'on la Bible déclare les habitants de cette civilisation ancienne-là, lorsqu'ils l'ont vu tomber, ils ont dit: n'est-ce pas cet homme qui nous a troublés? Donc,
Adam n'est pas le premier homme à exister sur la terre. Le problème c'est quoi? C'est que Dieu a créé les anges avec la faculté de travailler dans les deux mondes. Il peut travailler dans le monde physique et en même temps naviguer aussi dans le monde spirituel. Alors ce qui fait que toi tu es limité, c'est parce que la formation de ton corps, tu as enfermé ton esprit dans un corps en manière que tu n'as pas la possibilité de travailler en même temps dans le monde spirituel et en monde physique. Des fois, les choses qui m'étonnent avec nos pasteurs. Vous nous prêchez des choses. Qu'Abraham a vu 3 personnes. Et parmi ces 3, il y avait des anges et Dieu lui-même. Il les a vus avec les yeux physiques. Mon frère, les anges sont des hommes. Mais seulement ils ont la capacité de disparaître. Normal, quelqu'un a dit, quelque part, dans transport. Je ne pas encore les transports. Et je vois une dame sortir. Il me donne l'argent de transport. Je lui remercie. Le temps où je suis en train de me relever, il était en train de partir. Dans quelques minutes, je ne le vois plus. Et il a dit, dans cette route-là, il n'y avait pas un issue où tu peux entrer à gauche ou à droite. C'était une voie droite comme ça. La chose qui a fait en sorte que Dieu puisse bénir ces anges qui sont venus coucher avec les fils d'Adam. Parce que ils ont fait un acte qui était impudique. Quand on dit impudique, c'est quoi? D'abord, pudique, c'est quoi? C'est quelque chose qui est à la norme. Ce que bien impudique, cela veut dire que ça la pudique. Mais le jour où on est à quelque chose impudique. Exemple, je couche avec ma femme, c'est pudique. Mais le jour où je pars prendre un chien, devient impudique. Donc, impudique, ça veut dire faire quelque chose qui n'est pas à la nature ou à la normale des choses. Alors je poserai une question. Est-ce qu'un chien peut coucher avec un chat et donner naissance à quelque chose? Mais comment un ange peut coucher avec un homme et puis donner naissance aux hommes? Cela veut dire ceci. Un chien allemand peut coucher avec un chien berger et avoir aussi un chien. Ils sont de la même race. Les anges sont des hommes capables aussi de féconder les hommes physiques. Bêta. Avance, prophète. Alléluia. Amen. Amen. Et les fils de Dieu. Papa pasteur expliquait biso. Pasteur explique. Il est moi jaloux. Lui ange. Les anges sont les esprits au service de papa. Toi, tu veux définir ce qui existait avant toi par rapport à ton existence. Si tu veux définir ton père, tu le définiras seulement au jour où tu l'as connu. Mais ce n'est pas lorsque tu l'as connu qu'il a commencé à exister. Il existait bien que toi tu sois là. L'homme ne peut jamais définir les anges parce qu'ils ont été créés avant nous. Mosakoli, toke Mosakoli. Mosakoli. Tempezo pasuka. Concernant les espèces, les anges sont aussi des hommes d'une autre espèce. Excusez, prophète. Les anges sont aussi des hommes. Mais espèce mususu. Le lenge mususu. Mais sont des hommes.
Mais baza batu. Il mange. Baliaka. Il est allé chez Abraham, il a bouffé. Ake pa bala malie fufu na ponna madesu. Quelqu'un me dit. Quelqu'un est venu chez Jésus. Il a dit, oh Rabbi Jésus. Oh Rabbi Rabouni. Une femme avait son mari. Et son mari meurt. Elle prend le deuxième mari. Le deuxième mari meurt. Et elle prend le troisième mari meurt. Alors répondez-nous. Là-bas dans le paradis, cette femme appartenait à quel homme? Et Jésus répondit, oh non, 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 non. Au paradis, nous serons comme des anges dans les cieux. Ce qu'ils oublient, c'est dans les cieux. Ce qu'ils oublient, c'est dans les cieux. Les anges ne se reproduisent pas dans les cieux. Cela ne veut pas dire que sur la terre aussi ne se reproduisent pas, non. Jésus a mayele. Alors, il est dans paradis. Moi, c'est dans la rosée, moi, c'est dans la terre. Amen. Pour la nini, donc la bange de l'icolo. Ok. Donc moi, j'étais dans l'icolo la présence en Zambé. A rosane na sentimate. Abosani. Mais donc on quitte na sia mabele. Atali ba lubo ba bimisa basi hein. Architecture. Parfait. OK. Et beaucoup de hommes qui sont sur la terre, ils ne sont pas des races pures. Ils sont des mélanges. Des hommes hybrides. Ils sont nombreux. Oh, papa, il existe plusieurs hommes hybrides. Lorsque la Bible ouvre une parenthèse pour vous parler d'une réalité, ne sois pas tellement capté pour dire que qui t'a dit que c'est la mort. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Est-ce que comme la Bible? Pourquoi ça existera? Ok. Oh, depuis Satan, c'est la rébellion à l'Ola. Est-ce que je me suis la rébellion? Non, il y a la rébellion. Qui t'a dit? Et qui t'a dit qu'il y a juste une seule rébellion au ciel? Qui t'a dit? Mutuna. Papa, botte la Bible bien. Professeur, on y va. Ah mon Dieu. Monsako. Ah bon, toi qui es nabiso. Tokei. Alléluia. Amen. Dieu dit si tu es animal, tu dois te reproduire selon ton espèce. Et Dieu aussi un jour décide de sortir de son éternité. Et Dieu crée le ciel et la terre. Et tout ce qui regorge. Alors Dieu amène son influence sur la terre. Il prend l'influence de son royaume. Il l'amène sur la terre. Et surtout il décide de faire une créature qui va être le reflet de sa personne. Dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26, yes. Dieu dit faisons l'homme. Créons l'homme. Il dit quoi? Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Amen. Ici, il s'agit de l'homme esprit. Moto molimo. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit Dieu créa l'homme, créa homme et femme. Attention. Dieu créa l'homme. Il parle de l'homme comme l'être humain. Ensuite, maintenant, il les divise en deux. Il crée l'esprit féminin et l'esprit masculin. Alléluia. Amen. En réalité, ce qui fait d'une femme femme, ce n'est pas ses bassins et sa poitrine. C'est d'abord l'esprit qui lui habite. La féminité n'est pas une conséquence de la physiologie externe, mais de l'esprit qui habite ce corps. Tu es femme parce que dans ton corps, il y a d'abord un esprit féminin qui habite en toi. Ok. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un ayant un corps de femme, mais avoir des facultés des hommes.
Son problème, ce n'est pas un problème psychologique, mais c'est un problème spirituel. Allez-y bien. Ce n'est pas d'abord un problème. Oh, t'es au moins une femme qui, au moins une science, ton guidon, t'es. Ça veut dire quelqu'un ayant un corps de femme avec des expressions d'un esprit masculin. Qu'est-ce que je veux dire par là? La faculté qu'une femme a de concevoir, d'allaiter. Cela n'émane pas d'abord par rapport à son corps physique, mais c'est d'abord son esprit qui est capable d'allaiter et de concevoir. Lorsque Dieu a créé l'homme ou la femme, lorsque Dieu a créé la femme, l'esprit femme a été configuré avec la capacité d'allaiter et de concevoir. Alors en réalité, une femme qui allaite, ce qui allaite, ce n'est pas d'abord son corps, mais c'est son esprit qui allaite. Je vais donner un exemple facile. Papa Lévi, viens. Viens. Oh mon Dieu. Côté à Omakamou, viens. Longola veste. Ok. Voilà, maintenant je vais vous expliquer quelque chose. Expliquez-le comment. Dieu crée l'esprit. Ça c'est l'esprit. Ça c'est l'esprit, n'est-ce pas? Amen. Alors, il vient ensuite. Il fabrique comme un couturier. D'abord, ce que tu dois savoir, si tu vois Dieu fabriquer un corps, lorsque tu le regardes, il est en train de faire une tête ronde. Et puis, il fait le cou. Il descend aux épaules. Et tout consort. C'est parce que l'esprit qui doit habiter ce corps correspond au corps qu'il a fabriqué. Aucun couturier ne peut construire à frère Lévi un pantalon avec 3 jambes. Si il construit un pantalon à 2 jambes, parce que le corps qui doit habiter cet habit aussi a 2 jambes. Si Dieu crée l'homme et forme l'homme avec 2 mains, parce que l'esprit qu'il avait créé au début a été créé aussi avec 2 mains, avec 2 pieds, avec Jésus étant le couturier, il est en train de fabriquer un corps pour l'esprit qu'il avait créé. Ça, c'est le corps que je fabrique. Et ça, c'est l'esprit que j'avais créé. Alors, lorsque Dieu souffle, Dieu est en train de faire sortir l'homme spirituel qu'il avait créé pour enfin habiter dans l'homme physique qu'il avait fabriqué. Si les femmes ont un peu de bassin, parce que leur esprit aussi a des bassins. Parce qu'en réalité, lorsque je construis ou je couds une chemise pour une femme et pour un homme, ça sera différent. Quand je couds pour une femme, je dois mettre un espace ici un peu comme ça. Parce que le corps de la femme est déjà... Et comment? Comme ça. Donc, mon limo ya mutu nzamba salaka ngo déjà na forme ya nzoto singela galata. Amen. Soko mona moi c'est dendaka pour mon limo na yede. Edendaka. Musakoli. Alléluia. Amen. Oh Dieu, c'est un meilleur architecte que je n'ai jamais vu. Amen. Dieu est le meilleur architecte que je n'ai jamais vu. Il t'a créé tel que tu es là. Et il t'a donné le poids qu'il faut. Le poids de ton corps est exactement le poids de ton esprit. Il a fait habiter en toi l'esprit qui correspond réellement à ton corps. Amen. Oh Nzamba bomoy. Nzamba bomoy. Nzamba bomoy. Amen.
Donc j'étais en train de dire, chaque corps est l'équivalent de l'esprit qui doit l'habiter. Car chaque pantalon aussi, chaque pantalon est l'équivalent de pied qui doit l'habiter. Jamais gant avec 6 places. Parce que l'homme n'a que 5. Alléluia. Amen. Et comment l'esprit fonctionne? J'aimerais aller vite et puis finir. Lisons la Bible. Donc comprenons que j'étais en train d'écrire à gauche, à droite. Excusez-moi. Allez, prenons la Bible dans le livre de Maman Julie. Devenir parent, c'est difficile. Maman Julie, ça va. Alors, prenons d'abord des Corinthiens. Disons d'abord des Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Des Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Pardon, 4, 16. La Bible dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle du jour au jour. Alléluia. Amen. Bon, disons d'abord ça. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'à plusieurs reprises, la Bible parle de l'homme intérieur. L'homme intérieur. L'homme intérieur. L'homme intérieur n'est que l'esprit qui habite en toi. Et tu vas te rendre compte que Dieu donne beaucoup d'importance à l'homme intérieur. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens que nous venons de lire, la Bible dit lorsque l'homme extérieur est détruit. En réalité, on ne sait pas vraiment les termes qu'il fallait. Non, on ne doit pas dire détruire. En réalité, il voulait dire si l'homme extérieur est privé de certaines choses. Parce qu'à chaque moment que tu prives de ton corps de certains droits qui lui est dû, alors l'apôtre Paul est en train de dire, quand tu prives à l'homme extérieur des choses, c'est alors que l'homme intérieur est en train de se fortifier. Donc l'apôtre Paul nous donne d'abord premièrement un principe pour faire croître son esprit. Il nous dit ceci: pour faire croître ton esprit, tu dois mettre ton corps dans un état inconfortable. À chaque fois que le corps a faim, parce que tu es en train d'imposer au corps le jeûne. À chaque fois que le corps a soif, parce que tu imposes au corps le jeûne à sec. Lorsque le corps souffre, alors l'apôtre Paul dit ne crains pas. C'est alors que l'homme intérieur, l'esprit qui est en toi, lui devient de plus en plus fort. Voilà pourquoi les hommes spirituels savent. Les hommes puissants sur cette terre sont les gens qui ont appris à mettre leur corps dans des conditions inconfortables. Pour grandir dans ton esprit, tu dois apprendre à déranger les désirs de ton corps. Aujourd'hui, il y a des évangiles. Lorsqu'on parle des désirs de la chair, on les limite seulement au péché. Que Dieu bénisse mon frère.
Lévi, qu'on a toujours l'habitude de parler de ça. Écoute, frères et sœurs. Lorsqu'on parle des désirs de la chair, ce n'est pas seulement le péché. Le péché fait partie aussi des désirs de la chair. Mais les désirs de la chair, c'est tout ce qui est lié au droit du corps pour son bon fonctionnement. Frères et sœurs, tu ne peux pas empêcher à quelqu'un de dormir à des heures. Non, son corps a le droit de dormir. Mais maintenant, lorsque tu prends ce corps-là, tu dis la chose qui t'est due. Tu devais dormir. Mais moi, je te prends. Je te mets mal à l'aise. Tu ne dormiras pas. C'est alors que celui qui est dedans est en train de quoi? Les hommes de prière savent que pour bien prier, il faut être dans un environnement où le corps est mal à l'aise. Parce que si tu te dis, non, Dieu est partout, je vais aller prier dans ma chambre, tu te retrouveras sur le lit. Non, moi je veux prier. Je suis dans la chambre, c'est pas un problème. Quand tu pries, tu commences à dire, Jésus, je te prie, Seigneur. Seigneur, tu me pries, Jésus. Oh, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as mis le corps dans un état confortable. Voilà pourquoi les hommes spirituels vont dans les montagnes. Sous le froid, le corps souffre. Mais l'esprit s'écoule. Alléluia. Amen. Ne se moquez pas des gens qui vont dans les brousses ou dans les montagnes. Ils ont compris ces principes. La grandir dans l'esprit. Et lorsqu'on met le corps dans des tas qui est compliqué. À la prochaine. Quelqu'un m'a dit, nous aurons l'anatomie de l'écriture. L'anatomie de l'icomie. L'icomie, qu'est-ce que l'icomie dit? Ah, que Dieu bénisse le frère Lévi. C'est un frère qui me fait des fois du bien quand on parle avec lui. Hein? Il dit, prophète, prochainement, ça sera maintenant l'anatomie de l'écriture. On doit réexaminer les écritures. Il y a beaucoup de choses que nous avons enseignées étaient faux. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas pousser seulement le... Parce qu'on ne veut pas lire la Bible. Il y a tant de questions. Lis la Bible et poser des questions. Le Kuta. Oh, Caïn, qui t'a dit? Attends, normalement, beaucoup ça le matin. Papa, ceux qui n'ont pas besoin de révélation, c'est leur côté. Quand on a bon, on a tout bon de l'ensemble. C'est le temps de la révolution. Amen. C'est le temps de la révolution. Daniel a prophétisé. Dans le dernier jour, la connaissance augmentera. Le temps est arrivé de percer le mystère, de réinterroger les Écritures et de comprendre le mystère du royaume. Avance, prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est lui que tu nourris. C'est celui qui grandit. Si tu nourris le corps, c'est le corps qui va grandir. Et quand tu nourris, frère, madame, salut. Frère, frère aussi mbakunate famille mata meza ah kosimba sukunate la famille à papa maman na bana mabumu na matama. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, on nous a malheureusement appris de bien faire manger le corps, de bien dormir,
de bien se mettre confortablement. Mais on ne nous a pas appris à mettre aussi l'esprit confortable. On a appris à obéir aux désirs de la chair. On a appris à obéir aux besoins de la chair. Oh frères et sœurs, après ce soir, j'aimerais que Dieu puisse susciter des hommes qui vont d'abord obéir à la voix de l'esprit. C'est qui l'homme spirituel? C'est qui l'homme spirituel? L'homme spirituel, c'est l'esprit que Dieu a créé au départ et il a mis en vous. L'homme spirituel, c'est celui qui a la capacité en vous d'aimer et d'accomplir les choses de Dieu. Cette petite voix-là qui te dit va prier, va gêner, va chercher Dieu. C'est lui-là l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur aime les choses d'en haut. Mais malheureusement, il est tellement englouti par l'homme physique. Tu n'as pas le temps d'obéir. Parce que lorsqu'il te dit réveille-toi, cherche-moi, ton corps peut te dire non, parce que demain tu dois aller au boulot. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu puisse délivrer des hommes en ce lieu qui vont se déchaîner, qui vont chercher un usine dans leur corps afin d'exécuter ce que leur homme intérieur est en train de leur pousser à dire. Donc de la révolution est arrivée où nous allons beaucoup plus insister sur l'homme intérieur, où on va travailler l'homme intérieur. Mon frère et ma soeur, tu as beaucoup travaillé avec le make-up, tu as beaucoup travaillé les bassins, tu as beaucoup travaillé les biceps, tu as beaucoup travaillé ton apparence extérieure. Le temps est l'homme intérieur doit grandir, l'esprit doit grandir afin de manifester la vie de Christ, afin de manifester la vie de Christ, afin d'accomplir la vie de Christ. Il y a des sorcières qui doivent abandonner la sorcellerie, il y a des boiteux qui doivent marcher. Mais comment ils marcheront? Mais comment ça se fera? Lorsque tu obéis encore, lorsque tu obéis encore au désir de la chair, est-ce que tu ne peux pas te priver à manger? Est-ce que tu ne peux pas te priver à dormir? Allez chercher Dieu, allez chercher Dieu, que Dieu puisse utiliser, que Dieu puisse t'utiliser pour ta génération. Dieu utilise les hommes et les femmes qui ont appris à traiter Dieu leur corps physique afin de faire grandir leur homme intérieur. Le temps est révolu. Le temps a changé. On n'a plus besoin de pasteurs avec le costume. Même si je suis à la même si je suis avec les lagones, cela ne m'empêchera pas. Parce que je sais, à l'intérieur de moi, j'ai des choses. La taille spirituelle. La taille spirituelle n'a rien à voir avec l'âge de l'homme, l'âge de la personne. Tu peux être plus vieux que moi par rapport à l'âge sur la terre, mais dans mon esprit, je suis un Kouruyaka. Je suis un général. Les années en Christ, les années dans le christianisme ne fera pas de toi un grand. Ce n'est pas le nombre des années que tu as fait dans la vie chrétienne qui détermine la grandeur de ton esprit. Non, c'est l'application des principes spirituels. Les prophètes des saints. Oulaki, Soulakablo, Ikaliposha, Oukaliaka, Epalefeteya, Ishakayama. Avance, prophète.
J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à un jeune, tu peux avoir des ans de vie chrétienne, mais accomplir des choses. Frères et sœurs, les apôtres de Jésus n'avaient pas 35 ans de ministère, n'avaient pas 10 ans de ministère. Mais lorsque Jésus est parti, 3 ans après, Pierre regarde, je n'ai ni argent. C'est lui qui dit ceci. N'a que 3 ans. N'a que 3 ans. N'a que 3 ans. 3 ans. N'a que 3 ans. 3 ans. Laissez vos choses là. Nous quand on était, notre Dieu n'est pas le Dieu du passé. La Bible dit, il est le même. 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 Aujourd'hui, éternellement, s'il a opéré avec Élie, il peut aussi opérer avec toi. S'il avait opéré avec Etinabala, il peut aussi opérer avec. S'il a opéré avec Marcel, il peut aussi opérer avec toi. S'il a opéré avec Léopold Mutombo, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères, Zambe Abatata. Zambe Abatata. Kolisa Molimo. Kolisa Roluganzambe. Kolisa Molimo. Le monde s'étonnera de toi. Le monde sera surpris. Le temps arrivera. Yaya Luganzambe. Mes chers Azab, viens. Ah, j'aime cet homme, J'aime cet homme. Oh, cet homme. À chaque fois qu'il vibre en esprit, je sens mon esprit être enflammé. Est-ce qu'on peut vibrer en esprit? Marine Kaliapo. Kupru Shadiapa. Tu n'as pas besoin. Que mon livre est kangayo. Et voilà qu'on le dit ça à langue. La langue n'est pas un mauvais esprit qui te fait dire les choses que toi-même tu ne sais pas. Non! La langue, le parler à langue, c'est une langue. Chaque royaume a une langue. Chaque royaume a une langue. Si la France, on parle en français, au Congo, on parle à Lingala. Au ciel, au Rukali Kalekapa, Lokali Satayapo, Lukali Makayepa, Ishakateri, Lukapantapante. Et le clan de Fédéras. Chaque année, manévé. Et le clan de Fédéras. Pendant que je parle la langue, une main qui était comme ça peut se regresser. Pendant que je parle la langue, une jambe qui était comme ça peut se redresser. Pendant que je parle la langue, un myome peut disparaître. Où sont les hommes spirituels? Où sont les hommes de l'esprit? Je veux une garnison de prophètes. Je veux une garnison de prophètes. Les hommes de l'esprit. Le prophète Samuel dit à Saoul, oui, l'esprit du Seigneur te saisira. L'esprit du Seigneur te saisira. Et tu seras changé à un autre homme. Et l'éclat de Lévis. Alia da Branda Gadesia. Je sens une trompette sonner. Je sens une trompette dans mes oreilles. Je sens une trompette dans mes oreilles. Et le Saint-Esprit me dit, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Il va susciter une génération de femmes et des hommes qui seront capables de s'enfermer dans la chambre, ni manger, ni boire pendant un mois. J'ai lu par terre. Cherchons l'Éternel. Cherchons l'Éternel. Que Dieu embrasse ta bouche maintenant. Que Dieu embrasse ta bouche maintenant. Que Dieu embrasse ta bouche maintenant. Et où sont les fils des prophètes? Où sont les filles des prophètes?
prophètes? Où sont les prophétesses? Amankuli Yankalika, Urushakali, Lokala Prusa, Ishakale Kaleka, Ilokali Prusake, Ilokali Palefatab, Ilokuli Kaliapa, Eshakali Yankale, Ilokorusha Kuriaba, Ike Kakakakeka, Ikakakakakatoto, Ikishatayaba. Qui va souffler maintenant. Il y a un vent qui va souffler maintenant. Où sont les assoiffés? 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 Les gens qui cherchent Dieu. Nabaki Tcharadjara Nabango. Baluka Nzambe. Nabaki Tcharadjara Nabango. Baluka Nzambe. Nabaki Tcharadjara Nabango. Namini Nyonso. Baluka Nzambe. Bazomona liboma. Balabirosa liboma. Biloko ni nazoloba. Oyebike. Oyebike. Nazo charger mon livre. Yes. Nazo charger mon livre. Yes. Nazo recharger le livre. Yes. Ah. Chalepa, Kalidele Sata. Mon Dieu, Abrusha. Je libère les prophéties dans la salle. Je libère les prophéties dans la salle. Je compte jusqu'à 3. Un vent va souffler maintenant. Le protocole, soyez prêts. Le protocole, soyez prêts. Il y a un revêtement spirituel. Il y a un revêtement spirituel. Dieu veut revêtir plusieurs personnes. Des manteaux de la prière. Qui vont faire croître leur esprit. Qui vont faire croître leur esprit. Yes. Maintenant reçois ces manteaux. Maintenant reçois ces manteaux. Maintenant reçois ces manteaux. Maintenant reçois ces manteaux. Receive. Receive. In the name of Jesus. Receive. Éclat de l'évêque. La génération des hommes en genoux. La génération des hommes de genoux. La génération des hommes en genoux. Les gens qui démontrent Dieu dans leur génération. Les gens qui démontrent Dieu dans leur génération. Pas seulement de parler, mais les démontrer. Pas seulement le parler, mais les faiseurs de miracles. Pour rappeler. L'Esprit de Dieu peut descendre sur toi là. Il peut te saisir maintenant là. Il chakalia pas levé. Il coulou saka. Il locali vinia pas. Il chakale kabou. Rukalia pas le pas. Il faut chakalia baba. Courir matali. Il l'a pas levé des cas. Il chakara pas. Il fitali pour là-bas. Il carry palou. Il lekako, il shekaliabaka, il kureka, il paleve de chata, il matelipo, il choku, il chouka, il panepe, qui kaka kiniata. Asuta dikas. Soutien l'éclat. Ma Robert a douce ma boma. Ma Robert a douce ma boma. Souci à éviter. Nous ont précédé destinés, nous ont précédé à venir, nous ont précédé lobby. Il est fatalia, Uluka Lipesa, et Kappa. Prince de paix, Prince de paix, source de toute lumière, le maître des esprits, Elohim El Shaddai. C'est toi que nous avons prié. C'est toi que nous cherchons. Reçois maintenant. Reçois maintenant l'illumination de ton esprit.
Reçois maintenant l'illumination de ton esprit. Le souffle, le souffle. L'esprit entre toi maintenant. Entre toi maintenant. Entre toi maintenant. Entre toi maintenant. Reçois cela 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 maintenant. Reçois. Kisha Kuliapa. Kurika Lepa. Je communique la vie. Je communique la vie. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Tu dois démontrer Dieu. Tu dois démontrer. Reçois. 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 Reçois la puissance de Dieu. Ishakem Padia. Lukem Pilika. Urikani Pouchaka. Et l'Ampalia Pababa. Où sont les hommes spirituels? Où sont les hommes spirituels? Les hommes qui doivent démontrer. Ilika Liprochaka. Kalekana Suta. La Korea Baba. Le Pale Baba Baba. Sakatayapo, Kurukali Amate, il est capable de faire une nouvelle dimension, un nouveau vêtement, une nouvelle couverture. Descends, descends-toi. Shakuriopa, Shakuriopa, Zuta, Shakuriopa, éclat des vents, il les reçoit. Ce manteau de l'esprit, ce manteau de l'esprit, que la soirée d'aujourd'hui reste mémorial, reste historique pour ton ministère. Le Saint-Esprit m'envoie et t'importer ce soir pour une nouvelle dimension. Il y a un manteau. Il y a un manteau que Dieu doit déposer sur toi. Je vois un manteau pour une génération. Pour Rikamata. Je te le communique maintenant. Je te le communique maintenant. Je te le communique maintenant. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Fire. 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 Kurushaka. 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 Je vois les anges de Dieu. Je vois les anges de Dieu. Ils sont là. Ils sont là. Oh, ils sont là. Ils sont là. Ils font leur entrée, ils sont là. Oh, Kapadeba, Papadeba. Ils sont là. Je dis, ils sont là. Que les yeux des prophètes s'ouvrent maintenant. J'ouvre vos yeux maintenant. La pluie des messages doit tomber maintenant. La pluie des messages doit tomber maintenant. Je libère des oreilles. Je libère des yeux. Je les libère. Reçois. Il y a une nouvelle dimension qui va descendre sur toi. Tu prêcheras autrement. Tu chercheras Dieu autrement. Tu obéiras Dieu autrement. Tu feras des sacrifices autrement. Tu marcheras de la sainteté autrement. Je suis en train de voir un feu ici. Je vois un feu ici. Entre la sœur Blessing et le frère Meshach. Je vois comme un feu qui est en train de brûler là. Je vois comme un feu qui est en train de brûler. Comme s'il y a un hôtel. Il y a un hôtel qui est là. Et
le feu vient de descendre. Et l'Esprit de Dieu me dit, votre prière vient d'être agréée. Votre prière vient d'être agréée. Et le Dieu te dit, l'Esprit de Dieu me dit, ce même feu-là va quitter l'autel et va embraser vos esprits maintenant là. Je vois un feu. Vos mains, quittez vos mains. Je vois un feu. Quittez vos mains et envahir vos têtes. Alors je le délocalise maintenant. Je le délocalise maintenant. De main vers la tête. 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 Allez, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je sens les cris d'enfantement. Il y a des gens qui doivent affronter une nouvelle saison. Il y a des gens qui doivent affronter une nouvelle dimension. J'écoute les cris d'enfantement. Qui chacun parle à Kaneke. Soutiens-moi, ouais moi, soutiens-moi, ouais moi, soutiens-moi. Namiso ya bato, ipakale mafu. Lobina kobi mana miso ya bato, pakolanga mafu. Dans le secret, dans le secret, ouais moi, ouais moi. J'irai vers les nations, il parle le mafuta. Lobina kokende États-Unis yawe, pakolanga mafuta. Na Brésil mili mwezo c'est la ministère nanga, pakolanga mafuta. Na bandundu bazo c'est la démonstration zambe, pakolanga mafuta. Dans le secret. Dans le secret, et dans le secret, dans le secret, et dans le secret, ouais moi dans le Lobina kobi mana miso ya bato, pakolanga mafuta. Lobina kobi mana miso bato, pakolanga mafuta. Oh, j'ai la fait. Oh, j'ai la fait. Oh, oui, j'ai la fait. Ah oui, j'ai la fait. En ce lieu, hey, je vois la Shekinah. En ce lieu, hey, je vois la Shekinah. La
La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Elle entre en ces lieux, comme une nuée, en ces lieux. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Oui, je l'avais, oui, je l'avais. Ah oui, je l'avais. Ah oui, je l'avais. Ah oui, je l'avais. Shakari, Kiluka le Palia, Ruka de Padepa, et Shakaramane, il le Kurukalia Baba, ou le Palifa, oui, je l'avais. La Shekinah, 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 oui, je l'avais. L'Esprit de Dieu passe maintenant, elle passe. Cet esprit passe maintenant dans un silence absolu. Dans un silence absolu. Je sens l'Esprit de Dieu passer. Ah, dans un dernier virage. Et le Seigneur me dit ça sera tellement brutal et terrible. Nous sommes au dernier virage. C'est le dernier virage. C'est le dernier virage. C'est le dernier virage. Nous allons réinitialiser les esprits. Nous allons reformater les esprits. Quelle est notre mission sur cette terre? Nous allons susciter une génération des hommes spirituels. Kurusha, où sont les hommes? Où sont ces hommes? Où sont ces hommes? Où sont ces hommes? Où est la première personne? 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 Reçois l'Esprit de Dieu! Reçois l'Esprit de Dieu! Reçois l'Esprit de Dieu! Kura kapiyabache! Kuri kaliyapa! Shakuri mandepa! Désormais tu peux attendre Dieu. 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 Je viens déboucher tes oreilles. Yes. 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 Ozalaka papa banye, okolongo langa sonye. Ozalaka papa banye, shaku kapu. Naye bi ozalaka papa banye, okolongo langa sonye. Ozalaka papa banye. Alenga wabanjili moye. Adena bagani mashi, adenu vuluka, shemawanye vuluka, shilowanye vuluka, papawanye. Viens mon frère. Nayebi ozalaka, papa banye, okolongolanga, sonye. Élève tes mains. Protocole vient derrière lui. Chakouri parle pas. Pendant que tu étais là devant, je voyais l'Esprit de Dieu sur toi. Et le Seigneur me dit, tu as une charge. Tu as une charge. Tu as une charge. Tu as une charge spirituelle. Tu as une charge spirituelle. Alors maintenant, Dieu te donne le manteau qu'il faut. Tu le reçois maintenant. Je compte jusqu'à 3. Reçois cela. Reçois cela. Je te le communique. Reçois cela. Je te le communique. Reçois cela.
Dans cette douceur. Dans cette douceur. Tu as une charge spirituelle. Dans cette génération. Que ton cœur, que ton esprit soit préparé. Mon oncle Tikananu, mon Temaye, Nakomi Nabosa, Samakita, Ezali Susu, Tamakoyoka, c'est le don de la démonstration. C'est le don de la démonstration. Où est le Dieu de l'île? Où est le Dieu d'Élisée? Où est le Dieu de Moïse? C'est lui qui a séparé les ondes. Quelqu'un peut acclamer, 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 acclamer. Acclame le Seigneur. Je te communique une puissance. Je communique sur toi la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Que cela va traverser ta tête. Cela va traverser ta tête. Va traverser tes mains. Va traverser tes pieds. La puissance de Dieu va traverser ton corps. Pendant que je le déclare, pendant que je le parle, je le libère maintenant sur toi. Je le libère maintenant sur toi. Reçois ça. Reçois c'est ça. Reçois. 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 Reçois la puissance de Dieu. Je le reçois. Le Sambo est foutaka. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pendant que tu es en train d'acclamer Jésus, avant de laisser la chair à notre coordonnateur, le frère JR, pour nous donner le communiqué et remercier l'église, j'avais déjà demandé au protocole de pouvoir nous servir à manger, à boire. L'organisation nous avait prévu un cocktail avant de partir. S'il te plaît, fais un effort. Même si tu es pressé, s'il te plaît, par les compassions de l'Éternel, c'est un petit jus qu'on avait prévu avec un petit gâteau.